Audio Jungle. Jésus, tu es puissant. Oui, nous le déclarons, tu es le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, le tombeau a été dépouillé et ce matin tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de toute forme de tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, oui, tu déplaces les montagnes. Oh, Tu déplaces les montagnes. oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alors déclarons que nous triomphons dans ce nom. Dans le nom de Jésus, Nous avons la victoire. nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Nous déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est sur son Le trône. Christ sur le Nous trône. le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es. Jésus, tu es Sans la puissant. musique, sans les voix, nous triomphons ensemble. Oui, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Dis-lui, nous avons. Nous avons la victoire dans le nom De Jésus le Christ. de Christ sur le trône. Oh, nous le déclarons. Jésus, tu es. Encore et voyons les montagnes de nos vies, déclarons, nous triomphons. Face aux montagnes de la maladie, face aux montagnes des difficultés, les montagnes de l'oppression. Oh oui, tu es. Jésus, nous le déclarons. Jésus, tu es. Tous ensemble, nous triomphons. Triomphons dans le nom De Jésus, nous avons. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le Le déclarons. déclarons. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, nous triomphons dans ce nom puissant. Triomphons dans le nom de de Jésus. Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Maintenant, élevons la voix, proclamons la victoire. Annonçons la victoire. Déclarons la victoire. Je vois une armée de Dieu en train de se lever, qui ose maintenant aller affronter toutes les armées qui s'étaient levées contre elle. Je vois une armée de Dieu, une église victorieuse, une église triomphante, qui ne craint pas et qui est prête à résister jusqu'à la mort, qui est prête à tenir ferme, qui est prête à dire « Je suis pour le Seigneur, je suis pour mon Dieu, je me battrai pour mon bien-aimé, je resterai cramponné. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce Seigneur ce matin. Merci parce que ton onction est présente ce matin. Ta présence est là pour nous porter, pour ce matin nous donner la force et la capacité, la grâce Seigneur, de pouvoir résister dans ces temps difficiles. Oui Seigneur, nous triomphons, c'est notre déclaration Seigneur. Oui, 2024 ça va être simple, mais nous triomphons Seigneur. Nous déclarons quelles que soient les montagnes, quelles que soient les adversités, nous triomphons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons quelle que soit l'armée qui se lève contre nous, et nous déclarons, nous triomphons. Oh oui Seigneur, nous triomphons dans le nom de Jésus.
Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, acclamons notre puissant sauveur. Acclamons notre puissant sauveur. Sophonie l'appelle le héros qui sauve. Il est notre héros. Il est notre héros. Il est celui sur lequel nous nous appuyons. Il est celui, notre rédempteur. Celui qui se lève en l'éternité. Oui, Père, lève-toi. Éternel fort et puissant. Interviens pour nos vies. Viens glorifier ton nom. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Oh Jésus, tu es puissant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de ce temps et fais-nous du bien par la grâce de Dieu. Alors, Seigneur, nous te recommandons ce moment et fais-nous grâce au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, dis à ton voisin, épouse de Christ. Dis-lui, c'est toi l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Dis-lui, get ready. Get ready, c'est-à-dire sois prêt. Dis-lui, get ready, get ready, get ready. Dis à l'autre, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt. Parce que la capacité de Dieu arrive sur ta vie dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu arrive pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Nous pouvons prendre place par la grâce de Dieu. Alléluia. Épouse de Christ, get ready. Sois prêt. C'est le message que le Seigneur veut nous adresser ce matin. Et ce message répond à une parole prophétique qui a été annoncée en 2019 par l'apôtre Ival lors de la Pentecôte. C'est un message qui a été envoyé et ce message est tellement d'actualité et c'est une parole prophétique pour nous, l'Église. C'est aussi une parole qui va nous encourager à tenir ferme. C'est une parole aussi qui va faire en sorte que par la grâce de Dieu, que nous puissions recevoir la capacité de Dieu ce matin parce que Dieu sait que tu as besoin de sa capacité. Alléluia. Il faut comprendre une chose, bien-aimé, que tous les messages que nous recevons convergent tous vers la même chose, vers la même pensée, vers la même interpellation. C'est que Dieu désire préparer son Église afin que son Église devienne l'épouse de Christ, une épouse qui va rencontrer son époux. Si tu es d'accord avec ça, tu peux le dire un bon amen. Alléluia. Et cela nous montre, bien-aimé, que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je t'ai dit que nous sommes dans des temps difficiles. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles. Mais tu vas voir que dans ces temps difficiles, Dieu va répondre sa grâce, sa capacité, sa puissance sur nous, son autorité, sa force pour nous porter et faire en sorte que nous puissions traverser ces temps difficiles. Alléluia. Nous avions dit que les temps de la fin, Jésus nous les a annoncés, notamment à Matthieu 24. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est 2 Timothée 3, versets 1 à 15. On avait parlé ensemble il y a quelques semaines. L'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les derniers jours, bien aimés, ça veut dire que c'est la saison dans laquelle nous sommes. Les derniers jours, c'est-à-dire le temps de la dispensation du Saint-Esprit depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant. Nous sommes dans les derniers jours. Et comme je dis à chaque fois, depuis quelques semaines, Jésus revient très bientôt. Alléluia. J'ai dit, il revient très bientôt. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça va être un sujet de joie, bien aimé. Alléluia. C'est plus un sujet de peur maintenant. Alléluia, amen. C'est un sujet de joie. Mais nous dit qu'avant qu'il vienne, il y aura des temps difficiles. Il est dit que les hommes seront égoïstes, verset 2. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus marcher avec le Seigneur. Ils seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc on voit ici que l'apôtre Paul avertit Timothée que dans les temps difficiles, il y aura beaucoup de choses qui vont témoigner que Christ revient bientôt. Première chose, les calamités. Regardez, cette semaine, en Espagne, inondation, plus d'une centaine de morts. Comment c'est possible en Espagne? Alors que normalement, on a des systèmes qui avertissent qu'il y a des cyclones. Mais cela nous montre, bien aimé, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. On entend parler de guerre en Ukraine,
Guerre maintenant, Gaza, Liban, après Iran. Tout ça, bien-aimé, nous montre que le Seigneur revient bientôt. Et aussi, un des signes qui va montrer que le Seigneur revient bientôt, c'est les cœurs qui vont devenir de plus en plus durs, et même au sein de l'Église. L'apôtre Paul ici avertit que même dans l'Église, certains auront l'apparence du chrétien, mais dans leur cœur ne seront pas tout à fait au Seigneur. Il a même été averti que nous allons rentrer dans un temps d'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de renier la sainte doctrine. Comme j'ai dit la dernière fois, sur Internet, tu trouves des choses très bizarres, des doctrines bizarres. Dis à ton frère, il faut rester dans la Bible, il faut lire la Bible. Quelqu'un m'a dit un mot, amen. Il faut connaître le Seigneur par toi-même. Nous sommes dans des temps où il y aura l'apostasie. Même dans l'église, certains vont pratiquer le péché, mais ce ne sera pas ton cas par la grâce de Dieu. Ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un mot, amen à cela. Alléluia. C'est un temps aussi, il y aura un reniement de Dieu. On le voit que les JO, ouvertement, les gens ont dit, on veut décapiter l'épouse. Mais elle ne sera pas décapitée par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on voit qu'il y a un reniement de Dieu de partout. Il y a une décadence dans le cœur des hommes. Et pire, il y a des faux prophètes qui pullulent. Et la Bible nous avertit même que, à cause de ces faux prophètes, la voix de la vérité, c'est-à-dire la voix du Seigneur, sera même calomniée, moquée. C'est 2 Pierre 2, verset 1 et 2 qui nous dit ça. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Donc ce verset nous dit qu'il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, mais ils vont faire des actes tellement bizarres que les gens vont se moquer même de l'évangile. Les gens vont se moquer de l'Église. C'est-à-dire que, bien aimé, dans ces temps, on va avoir à la fois le blé et le ivraie qui vont croître ensemble. L'ivraie correspond à des personnes qui ne sont pas vraiment cramponnées au Seigneur. Mais le blé, c'est toi et moi. Nous qui voulons avancer avec Dieu. Nous qui voulons progresser avec le Seigneur. Alléluia. Et quand on voit ce constat, on pourrait se dire que, mince, le constat n'est pas bon. Ces temps vont être compliqués. Ces temps vont être difficiles. Et c'est vrai. Mais bien aimé, dans ces temps difficiles, Dieu veut répandre sur son Église une grâce particulière pour que son Église soit soulevée, que son Église soit gardée et soit préservée. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Parce qu'il y a toujours un reste que Dieu met à part. Et toi et moi, on fait partie de ce reste-là. Alléluia. Et pour te le prouver, on va prendre un témoignage de la conférence des jeunes. Parce qu'on voit les jeunes, si tu regardes à la télé, beaucoup de violence. Les jeunes font des guerres entre eux. Ça s'amplifie. On entend des jeunes qui meurent. On entend des jeunes qui font... La dernière fois, il y a un tueur à gage de 14 ans. Un jeune de 14 ans, on l'a payé par Internet pour qu'il tue quelqu'un. On voit que c'est en train de... La violence est en train de se répandre chez les jeunes. Mais bien aimé, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Alléluia. Il y a toujours un reste. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, ils étaient plus de 3000 jeunes réunis. 3000 jeunes réunis pour célébrer Dieu, pour proclamer qu'ils appartiennent à Jésus, pour déclarer qu'ils sont au Seigneur. Ils ont des locks, ils ont des baguilles, ils marchent comme ça. Mais ils aiment Jésus. Alléluia. Et ils proclament le Seigneur. Bien-aimé, il y a toujours un reste. Et malgré tout ce qui se passe au dehors, bien-aimé, il y a un reste qui sera préservé. Oui, bien-aimé, nous sommes dans la saison où Dieu va susciter des personnes qui ont décidé de ne pas se compromettre, de marcher sans le Seigneur. Alléluia. Et beaucoup ont des témoignages que non, ils ont décidé de marcher avec Jésus et de ne plus se compromettre. Comme il disait, c'est fini. T'es pas allé en boîte de nuit, toi, non? Il faut demander, c'est jamais. Les gens, il n'y a plus de mélange. Il n'y a plus de mélange. Les gens ont décidé d'avancer véritablement avec le Seigneur. Bien-aimé, Dieu vient rechercher une église qu'il prendra avec lui. C'est cette église-là qui va venir chercher. Alléluia. Il n'y a plus de mélange. Et bien-aimé, comme on l'a dit la semaine dernière, nous devons prendre une décision, toi et moi. La décision que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu.
Alléluia. Comme l'apôtre Paul en Romains 8, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et après, il donne toutes sortes de situations. Soit sa tribulation, non. L'angoisse, non. La persécution, non. La faim, non. La nudité, non. Le péril, non. L'épée, non. Ça, c'est tous les malheurs. Mais il faut rajouter aussi l'abondance, non. L'argent, non. L'élévation, non. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est une décision que toi et moi, nous devons comprendre afin que nous soyons de ceux qui décident d'être mis à part pour le Seigneur. Mis à part pour lui. Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens 5, versets 25 à 27, nous dit que Christ va venir chercher une église victorieuse, une église sans tache ni ride, une église qui marche selon lui, une église qui a décidé de faire en sorte que le nom de Jésus sera proclamé dans nos vies par la grâce de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, c'est une décision qu'on doit prendre parce que le Seigneur nous avertit, nous sommes dans des temps difficiles. Des fois, tu vas ouvrir sur Internet, tu vas voir des choses bizarres. J'ai fait une thèse sur la prédication, on fait les écoles de théologie. Donc j'ai fait un document, c'était le devoir qu'on devait faire, 15 pages. Et la thématique, c'était l'importance de la prédication en milieu africain francophone. Et dans mes études, j'ai commencé mon introduction en décrivant toutes les dérives qui arrivent lorsque la parole de Dieu n'est pas prêchée, lorsque la vérité n'est pas prêchée. Et j'ai vu tellement de choses, bien aimées, tellement bizarres, tellement compliquées. Quand tu vois ça, les gens sont capables de dire comme lumière, je vais grandir tout seul. Mais bien aimé, quand tu vois ça sur Internet, coupe. Alléluia, coupe. Ne dis pas, oh là là, oh, regarde, partage. Non, ne partage pas. Reste sur la vérité. Reste sur la vérité. Continue à chercher le Seigneur. Parce que bien aimé, il y a un reste. Il y a un reste que Dieu va utiliser. Un reste que Dieu va mettre à part. Et la Bible nous dit dans la parabole du semeur, Matthieu 13, versets 24 à 28, Jésus dit ceci, au verset 24 de Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est-à-dire que les gens ont reçu la parole de Dieu. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27, le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. C'est-à-dire que c'est arrivé que des fois que tu étais dans une église, c'était compliqué. Mais Dieu a permis que tu puisses grandir dans cette église-là. Et à un moment donné, Dieu t'a retiré dans une autre église pour grandir et évoluer, progresser. Est-ce que tu me suis? Verset 30, il dit, laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bon, ce verset nous parle de lorsque Jésus va revenir, mais nous parle aussi, bien aimé, du temps de la moisson. Et quelle parole prophétique a été annoncée pour cette saison? Tu ne te souviens pas? 2024, moisson abondante. Nous sommes dans le temps de la moisson abondante. Et c'est là où Dieu va séparer l'ivraie et le blé. Et le blé, c'est toi et moi. J'ai dit le blé, c'est toi et moi. Bien aimé, nous sommes dans des temps très particuliers. C'est vrai que l'iniquité va s'accroître, mais il y a une grande moisson qui arrive. Il y a un grand réveil qui va s'établir dans le nom de Jésus. Et dans ces réveils, je vois qu'il y a ton conjoint, je vois qu'il y a tes enfants, je vois qu'il y a ta famille, il y a mes frères, il y a mes beaux-frères, il y a mes belles-sœurs. Ils seront là à célébrer Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison de la grande moisson. Alléluia. Et chacun d'entre nous, nous serons un acteur de cette moisson. Pourquoi? Parce que tu seras un témoignage à la gloire de Dieu. Un témoignage à la gloire du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est vrai, mais la vérité, pasteur, moi j'aspire à être cette épouse. J'aspire à être cette personne qui ne veut pas se compromettre. Mais quelqu'un me dira, pasteur, j'ai du mal. Pasteur, je pêche.
Pasteur, je ne suis pas en capacité de le faire. Pasteur, des fois je veux, mais j'y arrive pas. Des fois on ne pêche pas, mais des fois on a du mal à se comprendre à Jésus. Des fois on a du mal à croire. Des fois on a même du mal à prier. Mais bien aimé, Dieu sait que tu as des difficultés. Et quand tu as des difficultés, bien aimé, c'est là que Dieu donne sa capacité. C'est là qu'il donne sa force. C'est pourquoi il est écrit en 2 Actes. Acte 2, verset 17. Dieu fait cette annonce. Il dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia, bien-aimé. Dieu sait que tu n'as pas la capacité de résister par toi-même. Bien-aimé, les temps vont être tellement difficiles que des fois, bien-aimé, il y aura une telle pression de l'ennemi. Tu as besoin de la capacité de Dieu, tu as besoin de la force de Dieu, tu as besoin que lui-même, il puisse te soulever. Bien-aimé, nous sommes dans cette saison où Dieu veut répandre sur chacun d'entre nous sa force, sa capacité, sa grâce, son onction, pour nous porter, pour nous fortifier. Oui, bien-aimé, Dieu est là pour nous fortifier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai vécu des niveaux d'épreuve que là tu es carrément prêt à abandonner la main de Dieu. Tu es carrément prêt à jeter l'éponge. Mais bien-aimé, lorsque tu viens auprès de lui, tu dis, Seigneur, là je suis faible, là je ne peux pas par moi-même, là je suis en incapacité de le faire. Bien sûr, tu n'as pas péché, bien-aimé. Ou même si tu as péché, tu peux demander sa force. Parce que même si tu pêches et qu'au fond de toi, tu ressens la culpabilité, rends grâce à Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi et qui rend témoignage que non, ça c'est pas ta nature, c'est pas là où tu dois rester. Non, c'est pas là où tu dois rester, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu le sait que nous sommes sans force, il le sait. Il sait que nous sommes sans capacité, il le sait. C'est pour ça que lui-même, il vient nous donner sa force. Lui-même, il vient nous donner sa capacité. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans des moments difficiles, bien-aimé, appuie-toi sur le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Je ne peux pas, Seigneur, non. Mais Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ta capacité. Seigneur, porte-moi. Seigneur, soulève-moi. Seigneur, amène-moi, Seigneur Père, afin que je puisse résister, afin que je puisse traverser. Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, tu reçois sa force. Tu reçois sa capacité. Tu reçois sa grâce. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans ces temps-là où au boulot, on va te dire, renie Jésus, sinon c'est fini pour toi. Et tu vas dire, ah non, 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 je ne renierai pas Jésus. Alors on te vire. Ok, vous m'avez viré, ce n'est pas un problème. Cette porte est fermée, mais je suis sûr que mon Dieu pourvoira et qu'il ouvrira une toute nouvelle porte. Une toute nouvelle porte. Alléluia. C'est le temps où tu vas frapper et on va te dire, pourquoi vous avez été viré? Oh, je vous avoue qu'ils m'ont viré à cause de ma foi. Ah bon, mais si on vous ferme la porte aussi. Ah, troisième porte fermée, quatrième porte fermée, cinquième porte fermée. Et dans ces moments-là, tu demanderas, mais Seigneur, comment je vais faire? Dieu va te dire, t'inquiète pas, je suis là avec toi. Je vais venir sur toi et je vais t'inspirer afin que toi-même tu sois l'employeur, afin que toi-même tu sois le porteur de solutions. Je vais t'utiliser afin que les gens peuvent dire, c'est vrai qu'il est chrétien, on ne l'aime pas, mais on est obligé de compter sur lui, on est obligé de faire avec elle. Bien-aimé, reçois la grâce, reçois la capacité, reçois la force de Dieu en cette saison. Nous sommes dans cette saison, les temps vont être difficiles, mais Dieu va être là pour soulever, pour porter son église dans une dimension nouvelle. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. C'est pourquoi Romains 5, verset 20 nous dit, là où le péché a abondé, là où il y avait des péchés partout, là où c'était compliqué, là où on te disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? La grâce a fait quoi? Elle a surabondé. Elle a surabondé. C'est-à-dire qu'elle a mis un terme au péché. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison où il y aura une opposition entre l'esprit du monde, la pensée du monde et la grâce de Dieu qui sera sur toi pour te porter, pour faire en sorte que tu vas repousser les portes de ces jours des morts, pour faire en sorte que l'atmosphère de désarmement va maintenant être changée par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Église, nous sommes en train de comprendre ce que Dieu nous dit par la grâce du Seigneur? Alléluia. Il dit non.
Nous sommes dans une saison, dans les temps de fin. Il sait que c'est difficile. Il sait que c'est difficile. Mais tu peux compter sur ma capacité. Tu peux compter sur ma force. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de violence. On voit beaucoup de choses. Mais c'était juste magnifique. J'étais vendredi, c'était juste magnifique. Les jeunes étaient en train de prier pour les autres jeunes. Ils ont demandé, est-ce que vous voulez prier? Non, on dit, allez-y, priez seulement. Bon, après, on est venu aussi aider un peu quand même. Mais on voit que Dieu est en train de se démontrer dans cette jeunesse-là. Amen. Et quand les gens venaient prier, je demandais, c'est quoi ta situation? Et les gens, bien aimés, ils vivent tellement de choses. Mais la grâce de Dieu était là pour les libérer. Était là pour les sortir de là. Les gens disaient, je n'y arrive pas, pasteur. La première chose, je disais, d'abord, tu as prié toi-même. Renonce d'abord. Je les faisais renoncer d'abord à toute forme d'impudicité, toute forme de choses. Ils renonçaient. Et après, on priait pour eux. Et Dieu les a délivrés. Dieu les a libérés. Bien aimés, nous sommes dans des temps particuliers. Et Dieu avait annoncé cela depuis le temps des prophètes. Au sujet de Agé 2, verset 9, il dit ceci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande, sera meilleure, sera plus extraordinaire que celle de la première. Alléluia. Il parlait d'abord de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Mais il parle aussi, bien aimé, du temps de l'Église primitive avec notre temps. C'est-à-dire, bien aimé, le temps que nous avons, tout ce que tu as lu dans la Bible de l'Église primitive, où on voyait des miracles, on voyait que Pierre, prenant la parole, a prié et parlait. 3000 conversions. Bien aimé, j'ai vu ça à Singapour. Ça m'a choqué. Un pasteur a fait un appel au salut. Il a dit qui veut Jésus. Les gens ont couru, ils étaient en masse, ils étaient des milliers. À Inaïti, il y avait 50 000 personnes dans le stade. On faisait partie des gens, j'étais en charge de ceux qui s'occupent de l'intégration, de prendre les personnes lorsqu'elles ont donné la vie à Jésus. Là, le pasteur Toussaint fait l'appel au salut. Je me suis retourné. J'ai dit, hey, s'il fait l'appel au salut là, il fait l'appel au salut. Les gens ont couru. Et ce jour, on a eu 900 personnes qui ont donné la vie à Jésus. 900 personnes. 900 personnes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où Dieu va augmenter la grâce. La glorieuse grâce de Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu as vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les choses, les miracles, tu vas le vivre. En Acte 8, on parle de Philippe qui arrive en Samarie. En Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Simon. Il faisait plein d'incantations dont tout le monde était sous l'emprise de Simon. Mais Philippe est venu annoncer l'évangile, à proclamer l'évangile. Et des grands miracles et des grands prodiges se sont accomplis au travers de Philippe. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Bien aimé, je vois la dimension, ou dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, il y aura une grande joie. Dans ta vie, il y aura une grande joie. Parce que quelqu'un s'est levé, quelqu'un s'est laissé porter par Dieu et il a annoncé l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous sommes dans cette saison où Dieu va toucher son église. Première chose, pour manifester le caractère de Christ. Alléluia. Pour manifester le caractère de Christ. C'est-à-dire qu'au travers de toi et au travers de moi, on va voir le Christ. Vous savez pourquoi on appelait les chrétiens chrétiens? C'était à Antioche. Antioche, l'apôtre Paul, qui était d'abord Saul de Tarse, qui persécutait l'église, a donné sa vie à Jésus. Ensuite, on l'a pris pour l'enseigner et on l'a mené à l'église d'Antioche. Et au départ, l'église d'Antioche avait un peu peur, c'était un ancien persécuteur. Et il devient maintenant notre pasteur. Imagine-toi. Ton persécuteur devient ton pasteur. Beaucoup ont réagi comme ça. Hein? Mais eux, quand il est venu, ils l'ont accepté. Ils ont compris que le Seigneur l'avait changé. Et c'est là que les gens, en observant, ont dit, mais ce sont des petits Christ. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Bien-aimé, nous rentrons dans cette saison où tu vas manifester la nature de Dieu. Où tu vas la manifester pleinement. Alléluia. Et nous sommes dans une saison, comme je dis, où tu vas manifester les miracles et les prodiges qui vont t'accompagner. Alors, 3 choses, bien-aimés, pour que cela soit manifeste dans ta vie. 3 choses. Première chose, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'autre jour, j'étais avec les personnes dont je m'occupe dans le suivi.
On était en train de méditer la parole de Dieu. Et l'un d'eux a pris ce passage pour expliquer la méditation qu'il avait reçue. Il a comparé le cœur comme une source d'eau qui irriguait plusieurs sources. Il disait, si la source est sale au début, tout le reste va être sale. Gardez son cœur bien-aimé dans cette saison, plus que jamais, décide que quoi qu'il arrive, tu ne garderas rien comme offense dans ton cœur. Comme on dit, les temps seront difficiles, on a dit des gens égoïstes, des gens envieux, des gens blasphémateurs. C'est-à-dire, bien-aimé, tu vas subir des fausses accusations. Des fois même au travail, on va faire des choses pour que tu sois viré. Mais toi, ne garde rien dans ton cœur. Même à l'église, peut-être tu vas avoir des raisons, j'ai bien dit, tu vas avoir des raisons de te fâcher contre ton frère. Le diable va te dire, oui, tu as raison de te fâcher, mais ne garde rien dans ton cœur. Alléluia. Il dit, bien-aimé, protège ton cœur. Dans la saison dans laquelle nous sommes, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais toi, garde ton cœur. Préserve ton cœur. Préserver son cœur veut dire, je ne laisserai pas l'offense rentrer dans mon cœur. Mais préserver son cœur, c'est aussi garder l'amour vivace vis-à-vis du Seigneur. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Donc première chose, bien-aimé, garde ton cœur. Deuxième chose, bien-aimé, aspire à la dimension de l'épouse. Amen. Parce que, bien-aimé, aucune grâce ne t'est accordée si tu ne la demandes, si tu ne la désires. Dieu est comme ça. Bien qu'il veut nous donner quelque chose, il nous demande qu'est-ce qu'on veut. Regarde les passages. Il vient voir Bartimée. Bartimée est aveugle de naissance. Et aveugle. On ne sait pas si c'est de naissance ou pas, mais il est aveugle. Et il crie à Jésus. Et Jésus vient le voir, il dit, qu'est-ce que tu veux? Mais Jésus, tu le vois bien. Non, parce qu'il te demande quel est ton plus profond désir. Quel est ton désir ardent? En Jean 5, il vient voir cet homme qui est infirme depuis 38 ans. Il pose la question, veux-tu être guéri? Jésus pose toujours la question, quel est ton désir ardent? Et c'est pourquoi tu dois aspirer. Aspirer veut dire rechercher. Aspirer veut dire demander. Aspirer veut dire réclamer. Aspirer veut dire que tu prends des temps à part, pas pour demander une chose, mais pour demander lui. Pour rechercher sa personne. Dieu, sa personne. Connaître Dieu. Alléluia. Les 40 jours sont finis. Mais je te conseille, s'il te plaît, de ne pas dire, ça y est, c'est beau. Pasteur, j'ai jeûné pour toute l'année. Là, il y a novembre, j'ai des kilos à récupérer. Décembre, je dois me préparer. Décembre, par la grâce de Dieu, tu vas bien manger avec la famille. Mais entre novembre et décembre, toi-même fais ton propre programme. Alléluia. Toi-même fais ton propre programme pour continuer à rechercher Dieu, à aspirer pour sa personne, à le désirer de plus en plus. Alléluia. Dieu est un Dieu qui se cherche, mais qui se cache aussi. Pourquoi? Pour que, bien-aimé, l'apôtre Ivan nous dit comme ça, une grâce qu'on t'a donnée sans que tu aies cherché ou tu aies demandé, tu vas la négliger. Mais lorsque tu as cherché, avec passion, avec diligence, avec persévérance, lorsque tu as trouvé, bien-aimé, tu vas garder ça comme un objet précieux. Et tu vas faire en sorte que personne ne va toucher à ça, parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous dit, celui qui cherche Dieu et qui persévère dans sa recherche, finit toujours par le trouver. Alléluia. Donc, persévère dans ta recherche. Aspire à la dimension de l'épouse. Donc, première chose, on a dit, garde ton cœur. Deuxième chose, aspire à la dimension de l'épouse. Et troisième chose, bien aimé, plus que jamais, garde le dépôt de l'amour. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu en toi. Garde-le vivace. Garde-le, cramponne-toi véritablement à ça. Aime Dieu, cherche à aimer Dieu. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc cherche à le connaître dans la parole, dans les prédications. Cherche à le connaître. Les prédications qui t'ont fait du bien, mets-les en favori. Réécoute-les chaque semaine s'il le faut. Et quand tu sens que tu baisses dans ton amour pour Dieu, reviens aux prédications qui t'ont fait du bien. Alléluia, reviens à ça. Mais garde le dépôt de l'amour en toi. Et garde le dépôt de l'amour, bien-aimé, en aimant ton voisin. Alléluia. En aimant ton voisin, en aimant ton prochain. C'est pas simple, bien-aimé.
Mais on peut demander à Dieu de nous remplir de son amour. On peut demander à Dieu de nous remplir de son amour. L'apôtre Paul disait ceci en Éphésiens 3, verset 17. Il disait que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous puissiez connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux demander à ça. Tu peux aspirer à ça, à connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Et la réponse de Dieu sera forcément quelqu'un de difficile. C'est ça quand tu demandes l'amour de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi l'amour large, il va te montrer des gens difficiles. Mais c'est comme ça qu'on développe l'amour. Alléluia. Aspire véritablement à garder ce dépôt de l'amour. Donc on a dit, bien aimé, garder son cœur, aspirer à la dimension de l'épouse et garder le dépôt de l'amour. Et maintenant, dernière instruction, face aux difficultés. Parce qu'il y aura des difficultés. Il y aura des temps difficiles qui vont venir. Face aux difficultés, bien aimé, l'arme que tu dois employer, l'arme la plus efficace, l'arme la plus puissante, c'est la calomnie. C'est les insultes. C'est râler. Parce que dès que tu arrives en France, comment tu sais que tu arrives en France? Tu arrives. Ah là là, mais c'est pas possible et tout. Le tapis met trop de temps. Ah, ça y est, on est en France. L'arme la plus efficace, c'est les pleurs. C'est l'apitoiement. Non. L'arme la plus efficace, c'est la... Mais pourquoi tu le dis tout doucement? C'est la prière. Alléluia. La Bible dit ceci, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. C'est-à-dire qu'il me dit, quelle que soit l'adversité qui va se présenter devant toi, quel que soit le niveau de tes souffrances, une arme, la prière. Une force que Dieu nous donne, la prière. J'aime ce que dit l'apôtre Yves. La prière n'est pas pour les faibles, la prière est pour les hommes forts. Car c'est de là qu'on tire notre force, la prière. Et il précise encore, quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques. Donc en gros, qui prie par le chant. Alléluia. Afin de toujours être gardé auprès du Seigneur. L'arme que Dieu nous donne dans cette saison, c'est plus que jamais la prière. Quand les cœurs sont endurcis, ça ne sert à rien de te plaindre. Ça ne sert à rien d'appeler la personne. Oh, je vais lui montrer comment je suis, de quel point je me chauffe. Chauffe-toi au feu du Saint-Esprit. Quelqu'un me dise à moi-même. Chauffe-toi au feu du Saint-Esprit. Alléluia. L'arme la plus efficace, bien-aimé, quand tu vois que ça ne va pas, que dans l'église, dans ta famille, tout le monde est devenu compliqué, c'est devenu bizarre, l'arme la plus efficace, va prier. Prends des temps de prière. Viens devant le Seigneur. Alléluia. Viens devant le Seigneur. Si c'est au boulot, tu viens plus tôt, à 5 h du matin, tu fais le tour de ton boulot. Tu prends l'huile d'onction. Je sanctifie ce lieu, je le prends en possession. Ce lieu m'appartient. La banque, là, je serai président de la banque. Bon, ok. Tu veux quoi? Hein? Toi, tu es président où? Tu veux être président de quoi? Ingénieur système électrique. Non, tu veux quoi? Tu veux entreprise? Tu veux quoi? Combien de chiffres d'affaires? Combien? 10 millions de chiffres d'affaires. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Et me dis à moi, Amen. Et me dis à moi, Amen. Bien-aimé, l'âme que Dieu nous donne, c'est la prière. Première chose, bien-aimé, la prière va te relever. La prière va faire en sorte que même si tu étais à terre, tu vas être relevé, bien-aimé. Parce que l'ennemi sait qu'il y a une grande grâce sur ta vie. L'ennemi sait que tu es la solution. L'ennemi sait que tu as un message. Et la première chose qu'il va faire, c'est t'attaquer toi pour te mettre à terre. Mais bien-aimé, on a auprès de notre Seigneur un héros qui sauve. Quelqu'un qui est capable de nous relever, capable de nous remettre debout. Bien-aimé, décide de chercher le Seigneur plus que jamais. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Décide de le chercher plus que jamais. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Moi je dis, Seigneur, là, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas le faire.
Si tu ne me portes pas, je ne peux pas le faire. Mais bien-aimé, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Et c'est là que la grâce de Dieu vient pour te soutenir. Alors quand tu n'en peux plus avec tes enfants, quand tes enfants sont difficiles, peut-être tes enfants sont malades, arrête-toi 2 minutes. Même au milieu de pleurs des enfants, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce à ce moment-là. J'ai besoin de ta force à ce moment-là. J'ai besoin de ta capacité à ce moment-là. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, ces enfants sont une bénédiction. Seigneur, cette situation, Père, va maintenant se retourner pour que la gloire soit manifeste. Oh, bien-aimé, il y a une sœur qui est venue nous voir. Une sœur est venue me voir. Elle dit, pasteur, si tu veux prier pour cette sœur, son enfant est difficile. On a prié ensemble. On a prié, on a recommandé l'enfant entre les mains du Seigneur. J'ai dit, à partir de maintenant, vous vous associez tous les deux, vous priez ensemble. Et la sœur me dit, pasteur, tu sais quoi? On priait avec l'autre sœur. Et pendant qu'on priait, son fils était en train d'adorer Dieu. Et après, son fils se reposait. Bien-aimé, la prière. Dis à ton voisin, la prière. Dis à ton voisin, si tu souffres, prie. Dis si tu es heureux, prie. Si tu as des interrogations, prie. Alléluia. Bien-aimé, prie. Au travail, à l'église, dans ta maison, dans le transport, dans les toilettes, dans la salle de bain, partout. Ah yes. Prie. Prie. Prier va te relever. Prier maintenant va changer l'atmosphère. La Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il pilote les gens, il téléguide les gens. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient rien contre toi, tout à coup, ils deviennent contre toi. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont contre toi. Mais ils sentent qu'il y a une force en eux. Mais quand toi tu pries, l'atmosphère change. L'étau, la main qui tenait, qui canassait les gens, maintenant est retirée. Et les personnes qui étaient contre toi disent, pourquoi on était contre lui d'ailleurs? On peut discuter. C'est-à-dire, bien aimé, les situations changent. Les situations changent. Alléluia. Nous sommes dans cette saison, bien aimé. Quand tu souffres, prie. Quand tu es bien, prie. Prie en tout temps. Et nous dit encore, 1 Timothée 2, verset 1 à 2. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. L'apôtre Paul disait à Timothée encore, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et verset 2, particulièrement pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc si bien aimé, tu n'es plus dans la paix, prie. Prie. Intercède. Tu prends ce verset, Seigneur, je ne vis pas une vie paisible. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur ce verset. Et tu décides d'intercéder, de prier, de faire en sorte que les décisions qui soient prises soient maintenant en accord avec la volonté de Dieu, afin que nous puissions mener une vie paisible par la grâce de Dieu. Alléluia. L'État va voter des lois contre l'Église pour empêcher l'Église d'avancer. Mais il y aura des décrets qui seront publiés. C'est vrai qu'on a dit ça. Mais pour ICC-Sergi, pour telle église, pour telle personne, on change la loi dans le nom de Jésus. Bien aimé, ce que Esther a vécu, nous allons le vivre dans le nom de Jésus. Ce que Esther a vécu, nous allons le vivre dans le nom de Jésus. Des décrets vont être publiés. Des exceptions vont être faites pour toi et pour moi. J'ai dit des exceptions vont être faites. Mais pour eux, ça change. Pour eux, non. Pour eux, non. Pour eux, non, il faut leur ouvrir la porte. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à cette dimension? Est-ce que nous sommes prêts à cette dimension? Alors, Église de Christ, get ready. Sois prêts. Soyons prêts dans le nom de Jésus. Alors, acclamons le Seigneur. On va se lever et on va prier. On va demander à Dieu de répandre sa grâce sur nous. Que Dieu nous donne la grâce de recevoir sa force à lui et sa capacité qui vient de lui et de lui seul. Oh Père, merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, plus que jamais nous sommes sans force. Nous sommes, Seigneur, incapables, Seigneur. Mais Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur ta capacité. Bien-aimé, soumets-lui tes situations. Dis-lui là, avec mon mari, j'y arrive pas. Avec mes enfants, c'est compliqué. À cause, Seigneur, de cette impudicité ou ce péché, c'est difficile. Dis-lui, Seigneur, là, face à ça, je suis sans force. Je suis incapable, Seigneur. Nous sommes comme l'apôtre Paul, Seigneur, qui t'a prié, Seigneur.
Mais tu as dit une chose, ta grâce est suffisante. Et ce matin, Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour demander ta grâce. Pour demander ta grâce. Bien-aimé, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu répond toujours lorsque le juste crie. Bien-aimé, là, ce n'est pas la prière molle que tu dois faire, c'est la prière qui vient du cœur, la prière qui vient devant Dieu et qui dit au Seigneur, comme je l'ai fait, bien-aimé, pour lui dire, Seigneur, là, je ne peux pas, par mes propres forces, incapable. Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Avec mes enfants, Père, j'y arrive pas. Père, face à cette situation, j'y arrive pas, mais j'ai besoin de toi, besoin de ta capacité pour mes enfants, pour ma famille, pour mon travail. Père, ce matin, nous crions à toi, Seigneur. L'Église vient auprès de toi pour te demander la force, pour te demander la capacité. Crions à Dieu, demandons, réclamons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu as dit que ta grâce nous suffit, mais on a besoin de ta grâce. Père, nous t'en prions. Seigneur, viens, viens, viens. Donnez ta force, donnez ta grâce, donnez ta capacité. L'Église a besoin de toi. Ton épouse a besoin de toi. Ton épouse te réclame. On s'est mis à part. On a décidé de marcher avec toi. Mais Père, aujourd'hui, la situation ne semble pas changer. Mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Face à cette maladie, j'ai besoin de ta grâce. Père, face à cette situation, j'ai besoin de ta grâce. Face à cette opposition, j'ai besoin de ta grâce. Face à ces fausses accusations, j'ai besoin de ta grâce. Oh, les marrons, chité, les mamans. Oh Père, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Plusieurs sont dans la souffrance. Plusieurs sont dans les difficultés. Plusieurs ont vu des cycles récurrents de maladies, de difficultés. Mais Père, ce soir, nous venons devant toi et nous te demandons d'étendre ta main sur nous. Je ne peux pas par moi-même. Père, on ne peut pas par nous-mêmes. Père, nous crions à toi, Seigneur, ce soir. On a besoin de ta force, besoin de ta capacité. Seigneur, nous t'en prions. Si tu ne nous portes pas, si tu ne nous soulèves pas, si tu ne nous donnes pas la force, comment on va y arriver? Comment on va faire? Père, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, aujourd'hui, je vois que tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh Père, tu dresses une table devant mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Fais déborder ma coupe. Fais déborder de ton coupe. Père, nous t'en prions. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Père, quand on est marochi, les marochi, les mamans. Oh, affermis nos cœurs ce soir. Affermis-nous ce soir. Affermis-nous, Père. Tu as promis, toi le Dieu de toute grâce, tu as promis qu'après avoir souffert un peu de temps, tu as promis que tu vas affermir. Tu as promis que tu vas perfectionner. Tu as promis, Seigneur notre Dieu, que tu vas nous rendre inébranlables. Alors ce matin, Seigneur, nous demandons ta capacité, nous demandons ta force, nous demandons cette force pour résister dans ces temps difficiles. Nous sommes le reste, nous sommes le blé que tu as mis à part. Nous sommes ce peuple que tu as mis à part. On ne va pas se compromettre. Non, Père, mais j'ai besoin de ta force, besoin de toi, besoin de ta capacité. Père, si tu ne me portes pas, si tu ne portes pas, si tu ne soulèves pas mon frère, si tu ne soulèves pas ma soeur, Père, elle va flancher, il va faiblir. Père, relève-la, relève-le, Père. Et il est sur le point d'abandonner, elle est sur le point d'abandonner. Mais ce matin, relève, relève. Seigneur, tu es le héros qui sauve. Alors sauve-nous ce matin. Délivre-nous. Libère-nous. Ne permets pas que nous puissions faire naufrage. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Étends ta main sur nous. Esprit de grâce, viens sur nous. Esprit de force, viens sur nous. Esprit du Seigneur, viens sur nous. Relève, relève, relève-nous. Relève-nous. Nous t'en prions. Descends sur nous. Fortifie ton Église. Donne-nous la force pour cette semaine. Donne-nous la force pour cette semaine. Donne-nous la force pour ces prochains mois. Donne-nous la force. Oh, nous t'en prions. Nous te le demandons ce matin. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Seigneur, affermis nos cœurs ce matin. Qu'une conviction profonde soit dans nos cœurs maintenant. Seigneur, tu as dit que tu rendras témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Père, que celui qui doutait de son salut, tu l'affermisses aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et que ceux qui ne sont pas à toi, tu les attires à eux dans le nom de Jésus. Père, étends ta main, affermis nos mains. N'as-tu pas dit au travers de David que c'est toi qui entraînes nos mains au combat? Seigneur, c'est tant difficile, Seigneur, Père, qu'on a passé. Tu as entraîné nos mains au combat. À partir de ce jour, la peur change de camp dans le nom de Jésus. La faiblesse change de camp dans le nom de Jésus. Nous allons comme David contre Goliath. Lui, il vient avec ses javelots, il vient avec sa force. Mais nous, c'est au nom de Jésus qu'on vient. Au nom. Alors, Père, dans le nom de Jésus, que ce mois de novembre, que ce mois de décembre à venir ne soit pas ni le mois de l'abandon, ni le mois du naufrage, ni le mois de la confusion, mais le mois où tu relèves, le mois où tu établis. Tu avais dit pour nous, Sergi, 2024, l'année de nouveau commencement. Nous avons recommencé avec toi, plus solide, plus fort, plus déterminé que jamais, dans le nom de Jésus. Alors Père, merci, parce que je prie maintenant pour 2025, qu'une porte s'ouvre dans le nom de Jésus, qu'une route soit tracée pour 2025 dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que Moïse est tenu devant la mer Rouge et qu'il a levé le bâton, Père, nous levons nos mains vers toi et que une porte s'ouvre dans le nom de Jésus. Fais le vent de l'Est et qu'un vent impétueux vienne maintenant et trace un chemin dans le nom puissant de Jésus. 2025, une saison nouvelle. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Père. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alors je ne manquerai pas de faire l'appel au salut. Dieu veut te soutenir. Dieu veut être un appui pour toi. Dieu veut te mettre dans la catégorie de ceux qu'il appelle l'épouse. Mais ça commence d'abord par devenir enfant de Dieu. Ça commence par faire ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ ou revenir à lui? Tu t'étais éloigné et tu veux revenir à lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Je te prie, lève la main, je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner vers lui, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers lui ce matin? Seigneur, merci Père pour tes grâces. Merci pour ton peuple qui revient à toi. Y a-t-il quelqu'un qui revient au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Merci, lève bien haut la main afin que je puisse t'identifier s'il te plaît. Merci Seigneur Père pour ta main puissante. Y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers lui ce matin? Merci Seigneur. Je ne vois pas de main levée, à moi je me trompe. À moi je me trompe. Alors Seigneur, étends ta main Seigneur. Continue à nous sauver. Continue à nous guérir. Continue à nous restaurer. Et amène tes âmes à sonner vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Audio Jungle.